Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que son nom soit béni. On baisse la tête pour demander la permission que le Seigneur vienne nous enseigner. On va lui demander de venir nous enseigner, nous parler. Père, c'est le moment de ta parole. Ta parole est source de vie. Accorde-nous ta connaissance, Seigneur. Ta parole sauve, ta parole guérit. Ta parole opère les miracles. Jésus, prends la place. Je m'efface et parle à toutes les nations. Parle aux extrémités de la terre. Parle à toute la terre. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons cet enseignement qui a pour thème créer à l'image de Dieu. Créer à l'image de Dieu. Nous avons déjà parcouru. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous avons déjà tout dit. Alors, les vidéos sont en ligne. Mais la question qui revient toujours pendant que nous parlions, c'est tu es créé à l'image de qui? Tu es créé à l'image de qui? Des démons? Tu es créé à l'image de qui? Des sorciers? Tu es créé à l'image de qui? De Satan lui-même? Tu es créé à l'image de qui? De Jésus, de Dieu? Or, le texte que nous lisons, il dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Quel est ce texte-là? Genèse 1, verset 26 à 27, on va le lire. Genèse 1, verset 26 à 27. On écoute cette parole-là, qui soutient ce message. Genèse 1, verset 26, 27. Que dit la parole de Dieu? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Voilà. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Parole d'Éternel. Amen. Amen. Alors donc, c'est le texte du jour. Et nous continuons. Créé à l'image de Dieu. Quelle est ton image? Quelle image présentes-tu? Dans la Bible, le mot image, c'est un mot qui est très fort. Le mot image dans la Bible, quand tu vas parcourir la Bible, c'est un mot très fort. Pourquoi? Suis-moi bien. C'est ce que Dieu a mis en toi, l'homme avec grand H. Ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qu'il a mis en toi qu'il est en train de révéler. Il a dit, créons, avant de créer, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, je me suis posé des questions. Que signifie cette image? Il dit, créons l'homme à notre image. Que signifie cette image? On a parcouru, on a pris un certain nombre d'éléments. Amen. Mais il est allé plus loin. Non seulement il a parlé d'image, mais il a parlé de ressemblance. Mais on va toucher le point de ressemblance après. Alors, que signifie cette image pour toi qui m'écoutes? Dans cette image-là, il y a la dignité. Écoutons ce que la Bible dit sur Dieu lui-même d'abord et on va comprendre, on va évoluer. Qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu lui-même d'abord? Allons dans le deuxième livre, Exode. Exode 15, verset 11. Que dit la parole de Dieu? Dans le deuxième livre, Exode 15. Exode 15, verset 11.
Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Exode chapitre 15, verset 11. La parole de Dieu dit qui est comme toi? Amen. Qui est comme toi parmi les dieux? Lis ça doucement pour moi. Qui est comme... Phrase, qui a une ponctuation, tu t'arrêtes un moment. Répète. Qui est comme toi parmi les dieux? Assieds-toi bien. Qui est comme toi parmi les dieux? Il y a trop de dieux sur la terre des hommes. Nous avons créé des dieux au point que chaque église même a son dieu. Parce qu'il n'y a pas cette unité en Christ. Alors il pose la question. La parole de Dieu nous pose la question. Qui est comme... il dit quoi? Comme toi parmi les dieux. Qui est comme toi parmi les dieux? Et si je prenais la question que je la ramenais dans le corps de l'être humain que nous sommes, l'être humain que tu es, qui est toi parmi les hommes? Qui est toi parmi les dieux? Il montre déjà la divinité suprême de notre Seigneur. Et dans cette divinité suprême, il y a quelque chose qui veut ressortir. Continuons la lecture. Ô Éternel. Ô Éternel. Qui est comme toi magnifique. Qui est comme toi magnifique. En sainteté. En sainteté. Sur la terre, partout, dans toute ta création, il n'y a personne qui soit magnifique dans ta sainteté. Dans sa sainteté, c'est toi seul qui est magnifique dans ta sainteté. Et puis il ajoute quoi encore? Digne de louange. Digne de louange. Un instant. Il dit Dieu est digne de louange. Est-ce que tu penses que quand tu vas dans ton village et puis on chante pour toi là, tu crois que ça vient de quelque part? Non, c'est pas toi, c'est pas nous qui avons créé. C'est parce qu'il a vu en toi que tu es digne de louange. Et cette dignité-là est en Dieu. Et Dieu dit, faisons l'homme pour que l'homme-là ait notre image. Quand Dieu se présente dans le concert des saints, quand Dieu est dans son royaume, quand Dieu s'élève, on chante sa gloire. Amen. C'est pas nous les hommes qui avons créé ça. Dieu, lui, s'élève. Il s'élève son mât. Tout est devant lui. Sainteté, gloire, majesté, puissance de puissance, force de force. Élevé est ton nom, magnificence est ton nom. Les anges ne sont pas fatigués. Le concert des saints n'est pas fatigué de dire tout cela. Qui est toi? Qui est comme toi parmi les dieux? Et ta dignité dépense toute dignité. Et là, voilà la dignité de Dieu. Et cette dignité-là, Dieu dit, je ne vais pas conserver à moi seul. Et je ne vais pas mettre cette dignité-là dans un animal, dans un serpent, dans une volaille. Je ne vais pas mettre cette dignité-là dans une chenille. Je ne vais pas mettre cette dignité-là dans un éléphant, même s'il est gros, grand. Mais je réserve cette dignité-là pour toi, homme. Avant que je ne t'ai créé, il y a la dignité en moi. Je prends cette dignité et je mets en toi. Amen. 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 C'est fini la lecture. Opérant des prodiges. Opérant des prodiges. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que ça cache? Dieu est digne de louange. Il est digne de louange. Donc, cela ne t'étonne pas. Quand il te dit que tu es à son image, tu es digne de louange. Amen. Amen. Le président qui passe, on acclame. Tu fais quelque chose d'important et on acclame. Tu vas parrainer ou bien tu vas quelque part, puis on t'attend, on te reçoit. C'est parce qu'il y a une dignité en toi. Amen. 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 Allons dans le livre d'Apocalypse. Vous comprenez quelque chose. Le dernier livre de la Bible. On ferme la Bible, on vient dernier livre de la Bible. Apocalypse 4, verset 11. Allons dedans. Apocalypse 4, verset 11. Que dit la Bible? On ferme la Bible, on revient. On prend Apocalypse 4, verset 11. Que dit la Bible? Écoutons. Tu es digne. Il dit, tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, tu es digne d'être Seigneur et notre Dieu. Vous voyez, ce sont des paroles. Vous voyez que parmi nous les hommes, même quand tu es là, tu vas à une manifestation, et puis un chanteur vient vers toi, et puis il chante les louanges de ta lignée. Quand tu connais ta lignée,
tu as la chair de poule et puis tu te lèves. On ne te dit pas prends l'argent, rapporte pour travailler. C'est ce qu'on dit là, ce que le chant dit, c'est ça qui fait que tu sors l'argent. Et ça t'excite à sortir l'argent. Alors la parole de Dieu dit, tu es quoi? Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne d'être notre Seigneur et notre Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui déploie en nous, tout ce qui fait en nous, nous-mêmes, ça nous étonne. Les miracles, les guérisons, les affranchissements, tout ce qui résout dans nos vies, sans argent, sans rien payer, sans or ni rien, ça fait qu'on dit, tu es digne. Tu es digne d'être notre Seigneur et notre Dieu. On ne choisit pas le Seigneur n'importe comment. On ne choisit pas un Dieu n'importe comment. On choisit un Dieu par rapport à la puissance, à sa puissance, par rapport à sa sainteté, par rapport à la force qu'il déploie, par rapport au miracle qu'il opère dans ta vie. Tu es digne d'être notre Seigneur, notre Dieu. Continue. De recevoir la gloire et tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Et l'honneur. La gloire t'est réservée. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. La gloire là. L'honneur là. Voyez, quand je répète, je souligne et je mets un accent sur ces paroles-là, c'est parce que Dieu, dans l'image qu'il a créée, dit, il t'a créé là. Tu as son image là. C'est ça qui est en toi. Ne te fous pas de ça. Ne fous pas ça au pied. Il y a une dignité en toi. Je continue la lecture, verset 11 seulement. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Voilà. Et qu'elles ont été créées. Amen. Imagine que tu sois dans ton village ou bien dans ta région. Il y a une manifestation. Un chanteur vient et comme on le dit chez nous, tu travailles sur lui, tu mets l'argent, tu le récompenses, tu chantes, il chante, tu donnes l'argent. Et il se rend compte que le jour de cette manifestation-là, c'est toi qui lui as donné beaucoup d'argent et sa situation a changé. Le jour où tu te retrouves dans une autre situation, une autre manifestation. Une autre manifestation où on t'a invité simplement, tu n'es même pas un parrain, tu n'es rien, mais on t'a invité. Quand le chanteur là te voit, lui-même va créer une autre chanson pour dire c'est toi. C'est toi qui es digne d'être appelé. C'est toi qui es digne d'être chanté. Et c'est pourquoi je chante ton nom. Je me souviens de ce que tu as fait pour moi. La dignité d'un homme. Amen. C'est-à-dire, Dieu mérite la louange. Pourquoi? Quand on tient compte de ce qu'il fait pour nous, Jésus, il mérite la louange. Quand Jésus te fait quelque chose, Jésus opère le miracle, c'est étonnant et c'est surprenant. Il mérite la louange. Amen. Dieu est en conformité et en convenance avec la louange. C'est-à-dire quoi? On le loue. Quand toi-même tu le loues, ça vient de toi-même parce que tu sais ce qui est conforme à ce qu'il t'a fait. Tu connais. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui te convient, que Dieu même lui l'a envoyé. Et c'est pourquoi tu as cette force de le louer, de lui rendre gloire. Parce que dans ça, il y a sa dignité, que tu le connais. C'est pourquoi je dis Dieu est en conformité et en convenance avec la louange. Ce n'est pas pour rien. Amen. 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 C'est parce que la louange, lui, est conforme. On ne chante pas pour n'importe qui. Pourquoi? Pourquoi on va chanter pour toi? Toi, tu es qui? Non. On chante pour celui qui est digne d'être honoré. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire que dans Dieu, il y a la dignité. Dans Jésus que tu as choisi, il y a la dignité. C'est-à-dire, Dieu inspire la considération et le respect. Regardez les deux mots là.